drôle de fée. J'en ai plein mon grenier. Mon oncle, vous dormez? Quoi? Que se passe-t-il? Non, ma nièce. Je réfléchissais. C'est demain mon anniversaire. Avez-vous pensé à mon cadeau? Ton cadeau? Vous aviez promis de m'écrire une nouvelle histoire. Je travaillais justement. Tu auras ton histoire. Elle est presque terminée. Est-ce qu'elle fera peur comme l'histoire de Barbe Bleue? Oui. Très peur. Est-ce qu'il y aura des enfants comme dans Le Petit Pousset? Oui. Oh mon oncle, laissez-moi juste le début. Non. Une surprise, c'est une surprise. Allez, va. Moi, mon tonton va m'offrir une belle histoire pour mon anniversaire. Moi, mon tonton va m'offrir une belle histoire pour mon anniversaire. Quel fifier menteur je fais. Je n'ai encore rien écrit. Mais cet enfant aussi ne doute de rien. Elle croit que parce que je m'appelle Charles Perrault, les histoires me viennent comme cela, d'un seul coup. Voilà 2 heures que je cherche en vain. Dire qu'il me faut cette histoire pour demain. Une bonne histoire commence toujours par « Il était une fois ». Il était une fois quoi? Voilà 3 fois que j'écris « Il était une fois ». Il était une fois une chaumière. Et dans cette chaumière vivait une petite fille. Eh bien oui, une petite fille pour faire plaisir à ma nièce. Maintenant que j'ai mon personnage principal, voyons comment le vêtir. Je vais lui faire porter un chaperon vert, un chaperon rouge. Le rouge lui sied si bien que partout on l'appelle le petit chaperon rouge. Charles Perrault, mon cher, vous êtes génial. Voilà le titre de votre histoire. Le petit chaperon rouge. Mon petit chaperon, Oui, mère. va voir comment se porte ta mère grand. On m'a dit qu'elle était malade. Apporte-lui cette marmite de choucroute et ce petit pot de moutarde. Prenons-nous dans les bras, donc ne l'oubliez pas. Il ne mangera pas. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge qui vous apporte une marmite de choucroute et un petit pot de moutarde. De la choucroute, de la moutarde, avec du jambon, avec des saucisses. Alors vite, tire la chevillette et la bobinette ira. C'est coincé, mère grand. Mais tu es folle! Arrête, tu vas me casser ma porte! Tu tires la chevillette et la bobinette. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette bobinette? Tu vas soir, oui! Tu vois? Ça marche. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose qui fasse peur. Imaginons que je sois le petit chaperon rouge. Je vais chez ma mère grand, je traverse la forêt et je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire peur? Un ogre? Non. Une sorcière? Non plus. Non. Une araignée géante? Non plus. Je viens de trouver. Je suis pas là, j'écris. C'est moi, mon oncle. Je vous apporte votre goûter. Sacrebleu, il est déjà 4 heures et mon histoire qui n'avance pas. Tu es gentil, pose tout ça sur ma table. Voici le chocolat chaud, la galette et le petit pot de beurre que ma tante vous envoie. Alors, elle est finie, mon histoire? Oui, presque.
Je peux déjà te dire le titre. Ça s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. C'est un très joli titre. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, sa mère grand encore plus. Marie-Jeanne, veux-tu t'effondrer? Veux-tu bien me rendre cette feuille tout de suite? Une surprise est une surprise. Je te défends de lire. À vous voir tout essoufflé, mon oncle, vous me faites penser à cette pauvre Toinette qui... Le savez-vous? Quoi donc, dis-moi? Hier, en menant son troupeau, Toinette a été attaquée par un loup. Un loup? Chez nous? En cette saison? Un loup? Allez, va maintenant. Laisse-moi travailler. Oh, Monsieur Perrault, excusez-moi, mais que vais-je porter à ma mère grand? Tiens, va chez ta mère grand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Ah, voilà un petit chaperon rouge. J'en ai jamais mangé. Je me demande si c'est sucré ou si c'est salé. Ça m'a l'air bien tendre. Approche, approche, petit chaperon rouge. Encore, encore, encore quelques pas et je lui fais visiter mon estomac. Sacre bleu, la forêt est pleine de bûcherons. Impossible de manger le petit chaperon rouge. Employons la ruse. Dis-moi, petit chaperon rouge, où vas-tu? Ah, un loup! Mademoiselle, ressaisissez-vous. On nous regarde. Mais, vous ne m'avez rien mangé? Enfin, pour qui me prenez-vous? Ben, pour le loup, cette bête sauvage et sanguinaire. Ah, je vois ce que c'est. Mademoiselle écoute le ragot. Moi, le loup, sauvage et sanguinaire, alors que je suis doux comme un agneau. Et à propos d'agneau, n'en avez-vous jamais mangé? On peut dire que ce Jean de La Fontaine m'a fait bien du tort avec cette phrase idiote. Moi qui ne mange que de la salade et des fraises des bois. Dis-moi, petit chaperon rouge, où vas-tu? J'ai l'impression de me répéter. Je vais voir ma mère grand qui est malade. J'aimerais bien aller voir ta mère grand. Moi aussi, faire sa connaissance, bavarder devant une tasse de chocolat. Et si on faisait la course? D'accord, mais le premier arrivé a gagné. Dans la maison, je pourrais tranquillement croquer ce petit chaperon rouge loin du regard des bûcherons. Toc, toc, toc. Qui est là? La petite fille qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma tante vous envoie. Coucou, trop tard, j'ai gagné. Que c'est que cette entourloupette? Normalement, j'aurais dû gagner. Qui es-tu, toi? Je suis Charles Perrault. Tu fais là? J'écris des contes pour les enfants. Justement, ma nièce m'en a demandé un pour son anniversaire. Alors je t'ai fait venir avec le petit chaperon rouge et la mère grande. Charles Perrault, le Charles Perrault des contes de Barbe Bleue. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous avez bien fait de m'appeler. Je suis un bon personnage. Aussi, monsieur Perrault, il ne faut pas me faire jouer n'importe quoi. Je suis très rapide. Aussi, je ne peux pas être battue à la course par un petit chaperon rouge. Je suis bon, c'est quand je suis méchant. Donnez-moi à quelqu'un à croquer et je fais un malheur. Personne ne comment se retroucher ses babines et dévorer ses victimes. Ça tombe bien, je vais te faire manger la mère grande. Oh non, une mère grande, je ne suis pas d'accord. C'est coriace. La dernière fois que j'en ai mangé une, je me suis cassé une dent. En plus, on m'a dit qu'elle était malade. Dis donc Lou, qui écrit l'histoire? Vous, Charles? Alors sache que les personnages obéissent toujours à l'auteur. Quant à toi, pose cette corde à sauter et file vite de là. Maintenant, le loup va manger la mère grande. Je ne veux pas que tu vois ça. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge qui vous apporte. Mais non dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle avait dans son panier? Ah oui. Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Alors vite, tire la chevillette et la bobinette ira. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la mère grand et la mangea en moins de rien. Oh, c'est tout?
Il a de plus en plus de mal à terminer ses histoires. Il vieillit, mon tonton. Il ne compte pas me faire peur avec ça. Moi, à sa place, je réécris. Le loup referma la porte et alla se coucher dans le lit de la mère Grand. Le loup dans le lit de la mère Grand, ça fait peur. Ensuite, quelque temps après, le petit chaperon rouge vint heurter à la porte. Toc toc toc, qui est là? Si, Marjane, continue, c'est une bonne idée. N'oublie pas que la mère Grand est malade. Le petit chaperon rouge va croire que sa mère Grand est enrhumée. C'est pas bête, mon oncle. Reprenons. Toc toc toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des galettes et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Juliette et la bobinette Chéra. Ma mère Grand, que vous avez de grands bras. Pour mieux t'embrasser, ma fille. Mère Grand, que vous avez de grandes jambes. Pour mieux courir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. Mieux écouter, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. Pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. Pour mieux te manger, mon enfant. Non, Marjane, on ne peut pas écrire ça. N'oublie pas que c'est une histoire pour les enfants. Justement, mon oncle, nous, dans les histoires, ce qui nous plaît, c'est aussi d'avoir peur. Non. Imagine ce pauvre petit chaperon qui serait immédiatement et le loup n'en ferait que. Oui, mon oncle, ce serait tellement affreux, s'il vous plaît. Mais Marie-Jeanne, les parents n'aimeront pas du tout cette fin. C'est quand même eux qui achètent mes livres. Oui, mais ce conte, vous l'écrivez pour moi. Croyez-moi, mon oncle, cette histoire sera très bien si elle se finit mal. Finissons-en. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour moi tu croques. Évidemment, c'est séduisant. Ça fait peur. C'est bien ce que tu voulais, une histoire qui fasse peur. Tu vas la voir. Après tout, c'est moi l'auteur. Cette fin sera terrible.